Salut frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Permettez-moi de vous soumettre 3 versets bibliques qui n'ont pas favorisé l'émancipation financière des francophones, des chrétiens francophones autant pour moi. Et j'aimerais vous faire comprendre qu'à cause de ce manque de traduction adéquate de l'anglais à la version française de la Bible, ces versets bibliques sont en train de mettre les chrétiens francophones en déroute quand il s'agit de poser des actes de foi afin d'acquérir les richesses. Le premier verset est Proverbe chapitre 10 verset 22. Alléluia. Ce verset a été bien traduit. Il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le deuxième verset est Deutéronome 8 verset 18. La version française est passée carrément à côté. Je ne vais pas dire à côté parce qu'ils ont changé le terme force. En fait, ils ont changé le terme puissance par force. Et la Bible dit quoi? C'est l'Éternel qui te donne la puissance pour faire les richesses ou pour créer les richesses. C'est ce que la version anglaise dit. Je peux vous amener à lire la version française dans votre maison. Il faut regarder. Ça ne ressemble même pas à ce que la version anglaise a dit. Il dit, c'est Dieu qui te donne la puissance pour faire les richesses. Or, nous savons déjà que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais quelle est cette bénédiction? Cette bénédiction est une bénédiction de puissance. La version française n'a pas dit puissance. Il dit c'est l'Éternel qui te donnera la force pour l'accueillir. Ne parlant même pas de richesse. Parce que la version française parle de richesse plutôt au verset 17. Ok. Mais, selon la version anglaise, je voudrais qu'on prenne ce mystère-ci. C'est que la Bible dit la bénédiction de l'Éternel nous enrichit, ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et cette bénédiction a été révélée dans le livre de Deutéronome 8, verset 18. Il dit cette bénédiction est en fait la puissance que l'Éternel va te donner pour faire les richesses. Et maintenant, Actes des Apôtres 10, Actes des Apôtres, chapitre 10, autant pour moi, le verset 38, nous amène maintenant à percer le mystère de cette puissance-là. Et qui est en fait la personne qui donne la puissance? Parce que Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38 dit, Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit et de la puissance. Alléluia. Il a oint Jésus-Christ de Nazareth d'une personne et de la vie de la personne. Ça veut dire, c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance. Ça nous fait donc comprendre que la bénédiction de l'Éternel de Proverbe 10, 22 là, qui est traduit comme puissance dans Deutéronome 8, 18, ne peut qu'être accessible par le Saint-Esprit. En d'autres termes, au lieu de prier, Seigneur, accorde-moi ta bénédiction qui va me rendre riche et qui ne va me faire suivre, qui ne permettra aucun chagrin de me suivre, nous devons plutôt prier. Seigneur, donne-moi la puissance pour faire les richesses. Ça, c'est selon Deutéronome 8, verset 18. Mais encore mieux, nous devons prier. Seigneur, ouvre-nous du Saint-Esprit et de la puissance du Saint-Esprit pour faire les richesses. Pourquoi? Parce que 3 Jean chapitre 1 verset 2 dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ta prospérité selon le Seigneur, pas selon le monde, est directement proportionnelle à la prospérité de ton âme. Et la prospérité de ton âme dépend de ta relation entre le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. En fait, ta relation avec le Saint-Esprit détermine le degré de la puissance du Saint-Esprit que tu vas expérimenter sur cette terre. Que l'Éternel te bénisse abondamment. N'oublie pas, lis ce verset en français et tu seras surpris de la différence avec ce que je viens de dire. Reste béni.